Bienvenue à la causerie de ce matin avec sur ce plateau Eloge Gandaro, bonjour. Bonjour Gilles Christ et bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Grand Matin et en face de vous Mathias Sossou, bonjour. Bonjour chers confrères. Bonjour. Vous êtes le directeur de publication, vous, du quotidien Le Gongoleur. Oui. Voilà, merci d'être venu. C'est moi. Et voilà, nous commençons cette causerie et tout de suite, qu'est-ce qui peut motiver le chef de l'État à accepter une telle rencontre? Eloge Gandaro. Qu'est-ce qui peut motiver le chef de l'État à accepter une telle rencontre? Vous savez, lorsque on est loyaliste, lorsque on est attaché au respect du droit, lorsqu'on est attaché au respect de la liberté des citoyens de tout un peuple dans un pays démocratique, on ne peut que avoir une ouverture d'esprit, n'est-ce pas? On ne peut que accepter, dialoguer avec ses adversaires politiques. Sans le dialogue, je crois qu'il ne peut pas avoir la paix sociale que prônent actuellement tous les Béninois. Et nous allons vers les élections législatives. Or, pour ces élections, l'enjeu est de taille. Vous avez vu que contrairement aux années antérieures, il y a quelques problèmes autour, dans la mesure où de nouvelles lois ont été votées. Voyez-vous. Donc, il y a ces nouvelles données-là qui comptent. Et comme vous voulez le savoir, je crois que pour le chef de l'État, il n'est pas question que les partis qui, par le passé, ont fonctionné de manière à ne pas consolider cette démocratie-là. C'était un laisser-aller. Ces partis n'avaient pas fonctionné comme de véritables partis politiques. Et les leaders, les acteurs qui participaient aux élections ne respectaient pas la loi en tant que telle. Donc pour le président de la République, il est temps, puisque nous parlons de réformes. Et ces réformes, je crois que la vision du chef de l'État, c'est que désormais, nous puissions consolider notre démocratie en travaillant de manière active, en rompant avec les vieilles habitudes. C'est pour cela que le président de la République, bien que certains partis politiques, notamment de l'opposition, sont actuellement en difficulté, le président de la République a accepté, parce que c'est eux qui ont demandé à rencontrer le président de la République. Et comme le dialogue est important, et comme le président Talon est attaché à la paix sociale, comme le président Talon tient à ce que ces élections se passent dans la paix et dans la transparence, il a accepté rencontrer simplement ces acteurs politiques pour discuter, n'est-ce pas? C'est dans la discussion qu'on peut se comprendre. C'est en acceptant la contradiction qu'on peut vraiment travailler la main dans la main pour que ces élections puissent effectivement se dérouler dans la paix et dans la transparence. Mathias Sossou, est-ce que cette rencontre-là a apporté quelque chose de nouveau dans ce qui se passe actuellement? Bon, je dirais que ça a quand même apaisé un peu les tensions. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand le père de famille dans une maison constate qu'il y a de remue-ménage, il faut quand même appeler les enfants et s'asseoir autour d'une table et discuter et voir les causes profondes qui ont amené à ce bruit-là dans la maison. Donc je crois que c'est dans cette intention que le chef de l'État a accepté de rencontrer les quelques partis d'opposition qui ont été présents hier. Et au cours de la discussion, moi j'ai pu comprendre que il a quand même donné une certaine ouverture aux opposants pour qu'ils puissent se mettre à jour vis-à-vis des tests qui régissent quand même l'organisation des législatives. Donc je crois qu'ils ont au moins cette journée pour se mettre à jour si c'est possible pour eux. Je crois que c'est déjà un départ qu'on peut apprécier. Est-ce une marque d'humilité du président de la République? Est-ce une volonté de sa part de prouver qu'il ne donne aucune instruction du tout pour qu'on les exclue, comme il le martèle ces derniers jours? Et le chef de l'État est dans son rôle, parce que il fallait quand même qu'il y ait une rencontre pour décider de ce qu'il fallait faire pour ces élections à l'endroit des opposants, parce que vous savez, même s'il n'y avait pas eu de rencontre jusqu'à l'organisation des élections, moi je n'apprécierais pas, parce que quand vous êtes père de famille et qu'il n'y a pas de murmure dans la maison, ça veut dire que tout ce que vous faites là, c'est tellement bon que tout le monde a applaudi. Moi je ne suis pas d'accord.
Ben, déjà qu'il y a ça là, hier, j'ai compris que le chef de l'État est bien dans son rôle de gestion, qu'on peut appeler père de la nation, parce que il a montré hier quand même qu'il est disponible et disposé à écouter quand même les fils et filles du pays pour des sujets qui les divisent. Donc je crois que c'est quand même à son honneur. Et ce n'est pas donné à n'importe qui de se rabaisser jusqu'à ce point pour quand même écouter les doléances, encore que ces sujets qu'ils agitent font partie de leurs erreurs, puisque ce n'est pas le chef de l'État qui a voté les lois, les textes qui vont organiser les législatives, c'est les députés. Et c'est eux aujourd'hui qui se retrouvent devant le fait accompli et ils se mettent à crier. Le chef de l'État pouvait quand même se taire et les laisser s'agiter jusqu'à la date de clôture. Mais pourtant, il les a réunis, il les a écoutés et a donné quand même des instructions pour que quelque chose soit fait dans ce sens-là, si possible, dans la journée d'aujourd'hui. Donc, c'est déjà louable. D'accord. On va marquer une pause et on revient dans quelques minutes pour la suite de cette causerie matinale. Et Arnaud Doumaon du quotidien Fraternité nous a rejoint. Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes en retard. Alors, on parle de la rencontre entre le chef de l'État et les membres de l'opposition. Quelle analyse faites-vous des résolutions issues de cette rencontre? Mais c'est pas... Mais ça, s'il y a eu des résolutions. De mon point de vue, il n'y a pas de résolution. Il y a... Le chef de l'État a donné des instructions qu'ils aillent se conformer au test, en l'occurrence le code électoral, la charte des partis politiques. Oui, mais est-ce que les acteurs étaient partis pour recevoir des instructions du genre allez-vous conformer à la loi portant charte des partis politiques? Les acteurs étaient partis, notamment pour qu'il y ait quand même un dialogue, pour qu'il y ait un consensus. Et si vous observez très bien, vous allez voir que déjà au début des échanges, il y a un petit problème parce que les acteurs estimaient qu'en principe, s'attendaient à avoir également en face de les autres partis. C'est-à-dire que les partis de la mouvance en face également, et avoir aussi à côté certainement des représentants des autres institutions, parce qu'ils avaient estimé que cette rencontre devait être une rencontre de dialogue, d'échange, parce qu'ils estimaient qu'il y a blocage et qu'il faut quand même qu'il faille faire un dialogue pour aboutir à un consensus. Et puis, c'est pour ça que dès les débuts des échanges, ils ont tiré un peu sur ça, que ce soit au niveau du chef de l'État, que ce soit au niveau des acteurs. Le chef de l'État dit, mais non, c'est vous qui aviez sollicité une rencontre. J'ai demandé aux autres, ils m'ont dit, mais qui ne sont pas demandeurs. Ça veut dire que c'est vous qui voulez quand même échanger avec moi. Donc, entendons-nous, tenons dans cela. Donc, je crois qu'ils étaient partis pour discuter, pour
trouver quand même une porte de sortie par rapport à ce qu'ils estiment être un blocage, notamment la question relative à la délivrance du certificat de non-conformité ou de conformité selon le cas. Donc par rapport à ça, je crois que les acteurs sont restés sur leur faim. Ils sont restés sur leur faim et ce qui a été certainement beaucoup plus intéressant au cours de cette rencontre, ce sont les explications du chef de l'État. C'est-à-dire que le chef de l'État a semblé mieux maîtriser le contenu de la loi que les acteurs qui ont voté la loi. Vous savez que quand vous êtes dans une délégation pareille, vous avez dans cette délégation un certain Eric Ondeté, qui est quand même vice-président de l'Assemblée nationale, vous vous attendiez quand même à ce que ceux-là aient quand même une bonne compréhension de la loi, parce que j'ai souvent dit, mais ils organisent très souvent des séminaires avant le vote des lois. Et vous avez, au cours de cette rencontre, vous avez quand même l'honorable Guy Mitokpe. Guy Mitokpe qui est quand même membre de la commission des lois. C'est quand même extraordinaire. On doit pouvoir s'attendre à ce que, quand même, ce sont des acteurs importants. Quand vous avez Eric Kounete qui est vice-président de l'Assemblée nationale, vous avez Guy Mitokpe qui est membre de la commission des lois, vous vous dites quand même que ces acteurs quand même sont à même tout au moins d'avoir une compréhension basique des dispositions de la loi. C'est pour ça des dispositions de cette loi portant charte des partis politiques. Donc vous vous rendez compte que leur compréhension de la loi est totalement en déphasage avec la compréhension que le chef de l'État avait de la loi. Donc finalement, au terme de cette rencontre, il y a eu ce qu'on appelle une confusion. À quoi devons-nous en tenir? Quand vous suivez un certain Azanaï qui vous dit, mais mon parti, c'est un ancien parti, et les anciens partis par rapport à la loi à l'époque, c'était les départements qui étaient pris en compte. Donc ce n'était pas les communes qui sont prises en compte. Aujourd'hui, quand vous me dites, mais il faut que ce soit désormais ce soit les communes, comment il va distinguer les communes du département? Non, il fallait juste chercher 15 membres fondateurs par commune. Mais justement, n'est-ce pas ce que dit la loi? La loi dit qu'il faut que le chef d'État dit mais non, c'est pas ça qu'il faut appliquer exactement pour les anciens partis. Les anciens partis conservent leurs membres fondateurs et disent nous avons en plus tel nombre de membres. Mais pour faire le en plus, il fallait déjà avoir la base au niveau de membres fondateurs comme base commune. Si vous n'avez pas en tout temps comme base commune, comment vous allez pouvoir dire, bon, maintenant en plus on a tel comme membre fondateur? Oui, c'est pour ça que je dis qu'il y a tout un... Mais c'est la préoccupation du moment, ça. Est-ce que ce n'est pas... Puisqu'ils demandent qu'on un dialogue pas délivrer le certificat de conformité. Oui, vous avez c'était dit... beaucoup plus leur souci. Non? Leur souci, c'était ça. Et d'ailleurs, pour ça, quand vous avez suivi, ils ont demandé au chef de l'État de donner les instructions pour qu'il leur soit délivré le certificat de conformité. S'ils sont en règle. Le certificat de conformité sans délai et que cela se fasse également avec suivi de l'application au journal officiel tel que ça a été fait avec célérité pour les partis soutenant les actions du pouvoir. Parce que les partis soutenant les actions du pouvoir, ils ont eu à la fois le même jour, à la fois les récipités provisoires, à la fois les récipités définitifs le même jour, publication au journal officiel le même jour. Donc les acteurs de l'opposition disent, mais nous aussi, donner les instructions à qui de droit pour que nous puissions également bénéficier de cette célérité. J'ai déjà dit, mais non, je regrette. Si je le fais ainsi, les partis qui n'étaient pas en règle et qui ont estimé qu'au regard de la loi, ils ne peuvent pas compétir, ils n'ont pas postulé, ils n'ont pas déposé le dossier, ils vont trouver quand même que qu'on a fait preuve de 2 poids, de 2 mesures. Donc par rapport à ça, vous aussi, conformez-vous à la loi. Donc j'ai dit que on est resté un peu sur sa fin au terme de ces échanges-là, parce que ces échanges-là, véritablement, ne nous ont pas avancé. Si je suppose même que, après les compréhensions du chef de l'État, après les explications de la loi faites par le chef de l'État, les acteurs de l'opposition se disent désormais que d'accord, nous allons nous conformer en tenant compte maintenant de ces nouvelles explications. Nous sommes aujourd'hui le dernier jour, donc aujourd'hui c'est la clôture de tous les dossiers. C'est pas évident qu'on puisse corriger aujourd'hui en tenant compte des explications du chef de l'État et pouvoir également obtenir le certificat provisoire, publication au journal officiel, obtenir finalement le certificat de conformité. Donc, je crois que même si eux n'obtiennent pas le certificat provisoire, ils vont pouvoir quand même prendre part le processus est-ce qu'ils vont prendre part le processus de publication au journal officiel et obtenir le certificat de conformité. Donc il y a tout un mélange. Et c'est pour ça que nous disons généralement, que le législateur doit savoir que
lorsqu'on veut légiférer, la loi doit être claire. Très bien. Voilà. Euloge Gandao, les acteurs de l'opposition sont non satisfaits? Eh bien, vous le savez, il faut dire la vérité, ils ne sont pas satisfaits. Pas du tout satisfaits. D'accord? Mais Pas du tout qu'attendait-il satisfaits. fondamentalement? Ah, mais ce Que le qu'on chef de voulait, l'État, oui. Si moi, de mon avis, pour les acteurs de l'opposition, n'est-ce pas, ils sont dans un processus d'exclusion. Ils pensent que c'est le pouvoir qui fait des manœuvres pour les exclure des élections. En fait, c'est ça. Et ils veulent que le chef de l'État de bonne foi, n'est-ce pas, accepte, donne des instructions pour qu'on puisse leur faciliter, n'est-ce pas, ces formalités-là, qu'ils puissent avoir ce fameux certificat de conformité et tout ça là. Mais comme la loi, ils c'est disent, la comme loi. les autres partis de la mouvance pour aller aux élections. Voyez-vous? Mais c'est difficile. C'est comme si il demandait au chef de l'État, n'est-ce pas, avec son pouvoir, n'est-ce pas, d'exiger, d'imposer, même si ces partis de l'opposition sont dans leurs dossiers, ne sont pas réguliers, même s'il y a des irrégularités, n'est-ce pas, enregistrées, constatées au sujet de ce dossier-là, c'est qu'ils veulent que le chef de l'État impose, n'est-ce pas, aux institutions chargées, comme le ministère de l'Intérieur, chargées de la question, de régler ça facilement en disant, bon écoutez, délivrez-leur le fameux certificat. Mais est-ce que c'est faisable? Ce n'est pas faisable. Mon ami, mon cher ami Mathias l'a souligné oui. tout à l'heure, pour dire, mais tout cela, mais il y a des députés parmi eux, ils étaient à l'Assemblée nationale. Quand ces lois-là ont été votées, il y a eu des séminaires, au préalable, il y a eu des séminaires avant le vote de ces lois-là. Comment ceux-là qui ont participé, qui sont au niveau de la plénière, qui ont discuté, qui ont fait des amendements, n'est-ce pas, et qui ont voté, adopté ces lois-là, comment ceux-là aujourd'hui peuvent dire que même s'il y a des irrégularités, il faut les accepter comme ça pour les élections? Ce n'est pas possible. Donc moi, je constate en fait que le président de la République, tout en acceptant le dialogue, tout en voulant être ouvert, n'est-ce pas, pour répondre aux préoccupations de ses adversaires politiques, est resté ferme et rigoureux que la loi, c'est la loi. Il faut respecter la loi simplement. Voyez-vous, c'est difficile malheureusement parce que, voyez-vous, le délai, nous nous sommes posé la question pour dire, mais comment pourront-ils avoir ce fameux certificat-là et remplir toutes ces formalités en quelques heures? C'est difficile, mais c'est malheureux, c'est regrettable. Et une fois encore, ça vient nous donner la preuve que c'est de l'improvisation. Nous n'avons pas de véritable parti politique. Tout ce que nous avons vu depuis quelques décennies jusque-là, c'est des clubs électoraux, excepté quelques-uns qui ont fait l'effort quand même d'aller aux élections comme des partis politiques. Tout le reste là, c'était de la gymnastique, de l'improvisation. Aujourd'hui que la réforme du système partisan nous impose à ceux-là de fonctionner comme de véritables partis politiques, ils sont en difficulté. Sinon, comment pourriez-vous comprendre que dans la loi, on exige 15 membres par commune, les membres fondateurs, ainsi de suite, et qu'on constate, on relève qu'il y a des statuts, des règlements intérieurs non signés des membres fondateurs et non signés des mandataires. Au lieu d'une déclaration administrative, on introduit une déclaration politique. Oui, c'est des erreurs qu'on ne doit pas commettre. Et on se dit, mais où sont les juristes qui sont au niveau de ces partis politiques-là? Où sont les politologues? Ceux-là ne pouvaient-ils pas conseiller, même si tous ceux qui sont dans ces partis politiques-là, n'est-ce pas, ces leaders, ne sont pas aussi instruits, n'ont pas l'expérience qu'il faut. Mais quand même, ils sont entourés de juristes, de politologues. Où sont ceux-là? N'ont-ils pas l'expérience qu'il faut? Ne maîtrisent-ils pas la loi? Arnaud vient de le souligner tout à l'heure, qu'on constate qu'il y a une certaine confusion. Pendant que l'opposition interprète autrement les dispositions de la loi, le chef de l'État pense que non, écoutez, en vertu des dispositions de la loi, il faut absolument se conformer, parce qu'on a dit charte des partis politiques. Certains veulent fonctionner avec les anciennes lois. Certains agissent et parlent comme si, bon, nous étions encore il y a 10 ans ou 15 ans, dans le contexte que nous avons vu, où bon, chacun se lève et il va aux élections comme il veut. Donc il est temps de mettre fin à la récréation. C'est dommage. Je crois que s'il y a quelque chose à faire, c'est de demander à ces partis politiques-là, au lieu d'aller à la force, au lieu de dire que bon, nous donnons un ultimatum, non, nous sommes dans un état de droit. D'accord? Ce serait dommage que l'opposition ne soit pas aux élections. Notre souhait, ce n'est pas que dans une démocratie, nous voyons, comment dirais-je, nous évoluons en sens unique,
et que seuls les partis de la mouvance aillent aux élections, comme on le dit, match amical, aillent aux élections et puis, écoutez, l'affaire est faite comme ça. Non, ce n'est pas notre souhait. Nous ne le souhaitons pas. Dans une démocratie, il faut absolument que l'opposition ait la parole. Il faut absolument que l'opposition puisse être acceptée. Ça va être une bonne élection. Ça va donner une certaine crédibilité aux élections. Mais lorsque ceux-là même qui doivent se battre, n'est-ce pas, pour que la loi soit appliquée, ceux-là même se comportent comme s'ils sont absents, comme s'ils ne connaissent rien de la loi. Mais voyez-vous, c'est dommage. Il ne peut que être responsable de ce qui va lui arriver. D'accord. Simplement, c'est ça. Mathias Sossou, le chef de l'État, a dit aux opposants qu'ils n'ont qu'à se battre pour pouvoir se présenter à ces élections-là. Se battre, c'est-à-dire tout faire pour pouvoir se conformer. Et il a été clair, je serai à votre place, que je ferai tout pour être dans la compétition. Oui, vous savez, moi j'ai constaté que l'opposition souffre d'un mal congénital au Bénin. Quand il faut revendiquer, au moment où il faut agir, l'opposition n'agit pas en ce moment-là. Et depuis le début de ces agitations, moi j'ai remarqué que c'est seulement à l'article 242 que les opposants attaquent, alors qu'il y a un problème de fond qui devait chercher à régler d'abord, avant de commencer par se donner un spectacle sur cet article-là. Mais les audios que moi j'ai écoutés venant de Azanaï, lui-même il a déjà dit il y a pas longtemps que parmi les autres partis là qui font aux élections, il n'y a que le PRD de Adrien Ngwedi qui soit véritablement en règle. Ça veut dire qu'eux-mêmes ils reconnaissent déjà qu'il y a problème au niveau des dossiers qu'eux-mêmes ils doivent fournir. Et au lieu de s'appesantir sur ce qu'il faut faire pour se mettre en règle, ils sont là seulement à délibérer, à faire des délibérations de leur côté pour savoir qui est en règle ou qui n'est pas en règle. Alors que, dans le fond, s'ils pouvaient quand même suivre le pas et faire comme ce que Ngwedi a fait, puisque Ngwedi, on peut dire aujourd'hui qu'il était, par exemple, au départ, avec la mouvance, avec les blocs qui sont créés nouvellement. Mais à un moment donné, il s'est désisté. Il a préféré aller seul aux élections avec son parti. Ça veut dire qu'il s'est plié en 4 pour se mettre en règle à jour vis-à-vis des tests. Pourquoi eux qui sont là depuis, qui ont pris l'option dès le départ d'aller seuls aux élections avec leur formation politique, pourquoi ils ne peuvent pas se mettre en règle également pour aujourd'hui ne pas vivre cette situation qu'ils sont en train de vivre? Ils sont restés là à dénoncer, à faire des dénonciations, je dirais, stériles, parce qu'aujourd'hui, ça ne porte plus. Tout ce qu'ils ont raconté sur les partis politiques, la mouvance, les formations de la mouvance qui vont aux élections aujourd'hui, qui sont à jour, mais en fait, qu'est-ce qui leur disait, qui leur faisait dire que ces formations politiques-là n'étaient pas en règle? Et voilà que ces formations sont en règle aujourd'hui et c'est eux qui se retrouvent sur les carreaux. Ça veut dire que quelque part, l'opposition n'avait pas, c'est-à-dire les tests qu'eux-mêmes ils avaient votés, les tests qui sont votés à l'Assemblée, ils ne se l'avaient pas approprié en quelque sorte et c'est aujourd'hui qu'ils se retrouvent devant le fait accompli. Moi, le chef de l'État a bien fait de les renvoyer et à se conformer quand même au test, parce que si déjà lui peut se permettre de leur accorder cette faveur en leur demandant en tout cas donnant le privilège de s'inscrire et d'être accepté malgré les pièces qui manquent dans leur dossier, les autres aussi ne seront pas contents. Les autres formations politiques qui se sont retrouvées, qui se sont vues dans l'impossibilité de continuer parce que n'ayant pas leurs pièces à jour. Donc, je crois que c'est quand même de la responsabilité du chef de l'État de taper du poing sur la table pour dire qu'il faut respecter les tests qu'eux-mêmes ils ont votés. Donc, je crois que c'est quand même appréciable parce que ce comportement doit venir d'un père de la nation qui doit montrer une certaine rigidité dans
les actions et les actes qu'on doit poser à la tête d'un pays. Sinon, mais comment comprendre que des gens comme Hassanaï aujourd'hui, qui se mettent à demander en quelque sorte pardon au chef de l'État pour qu'on les accepte pour ces élections, ont mis tout le temps à dénoncer, à injurier, alors que vous n'avez même pas encore jeté les bases, la fondation de vos formations politiques, et vous vous mettez sur la place publique pour... Ils sont victimes du démon de la division. Non, pas du démon de la division. Mais écoutez, Humbedji était... Je prends toujours l'exemple de Humbedji, malgré tout ce qu'on raconte sur la personne, il demeure pour moi quand même un leader charismatique que moi j'apprécie beaucoup, malgré tout ce qu'on raconte sur lui. Regardez, il était à quelques heures, ou sinon à quelques mois de choses là, à la veille même de la création du bloc républicain, quand il a repoussé chemin. Aujourd'hui, il est au même pas que les autres formations politiques qui soutiennent l'action du gouvernement aujourd'hui. Ça veut dire que quelque part, parmi les opposants, ils se disent opposants, mais ils n'ont pas des spécialistes en droit ou bien des juristes bien rodés qui doivent quand même être dans l'ombre en train de les conseiller pour leur dire, écoutez, si on ne procède pas ainsi, on va tomber sur le coup de la loi, ainsi de suite. Ils n'ont pas ces conseils-là dans l'ombre pour leur dire ce qu'il faut faire. Ils se sont contentés seulement de se mettre en spectacle comme ils le veulent. Et c'est aujourd'hui le même cas. Mais vous vous rappelez, en 2011, quand Yahi faisait... c'est la Lépi, non? Je crois, c'est la Lépi, quand Yahi faisait la Lépi. La même opposition qui se comportait comme des spectateurs joyeux, je dirais, puisque c'est le terme que Amoussou a employé après, se donnant un spectacle en faisant des marches de protestation de ci, de ça. Mais au finish, c'est avec cette même Lépi qui sont allés aux élections. On a même demandé aux gens qui se sont inscrits à la veille sur les listes là de se présenter. Mais bon, eux, ils n'ont pas eu la chance de voter, mais au moins, ils sont encore allés avec cette liste là qu'ils ont rejetée au départ. Ça veut dire que l'opposition doit comprendre aujourd'hui que quand il y a le processus électoral, ils doivent déjà commencer par voir très loin les décisions que les gens sont en train de prendre aujourd'hui et se mettre quand même au pas, pour quand même ne pas être devant le fait accompli à la dernière minute. Et c'est à cela que l'opposition doit s'atteler. Arnaud Doumaon, l'opposition jouait-elle à la stratégie de victimisation? Non, je ne dirais pas ça, parce que vous savez que lorsque vous estimez que les gens ne faisaient rien, par exemple, ceux qui ne faisaient rien ne vont pas déposer de dossier au ministère de l'Intérieur. Donc, on constate quand même que les acteurs de l'opposition ont déposé des dossiers au niveau du ministère de l'Intérieur. Et avec cette sortie, au terme de ces échanges avec le chef de l'État, on a compris qu'il y a eu un problème de malcompréhension, d'interprétation de la loi. C'est pour ça que beaucoup d'échanges, le chef de l'État est revenu plusieurs fois à dire, mais si telle est votre compréhension, je vous l'accorde, mais ce n'est pas ça la compréhension. Et si même c'était ça, vous deviez faire telle et telle chose. Donc, vous voyez, il y a eu un problème d'interprétation de la loi. Et il faut surtout dire que l'opposition, les acteurs de l'opposition, notamment les anciens partis, ont été pris de coup par la décision de la Cour constitutionnelle. Si la Cour n'était pas intervenue le 1er février, c'est encore tout près. Si la Cour n'était pas intervenue le 1er février, la loi leur accordait le temps de se mettre en conformité, donc de déposer, d'avoir une existence juridique du 21 au 26, donc de déposer les dossiers, le temps de se mettre en conformité jusqu'à la date du 16 mars ou du 17 mars. Donc, vous voyez, donc il se disait qu'en vertu des dispositions de l'article 56 de la loi portant sur les partis politiques, par rapport à ça, ils avaient quand même 6 mois, et les 6 mois, le délai de 6 mois court jusqu'en mars. Donc, par rapport à ça, entre-temps, ils avaient une existence juridique et pouvaient déposer les dossiers entre le 21 et le 26, et donc compétir. Et c'est en comptant sur cela qu'ils ont été donc surpris par la décision de la Cour constitutionnelle qui vient dire, mais non, certes, vous avez le délai jusqu'au 16, mais si vous voulez vraiment compétir, arrangez-vous pour avoir le certificat de conformité pour pouvoir déposer les dossiers. Alors, c'est deux choses. Hein. On peut toujours avoir son existence juridique et ne pas aller aux législatives. Là, on a encore jusqu'au 17 mars, par exemple. Mais si on veut aller aux législatives, on doit être prêt maintenant. Il faut être prêt maintenant. Il faut déposer, il faut finir le processus et avoir le certificat de conformité pour pouvoir
déposer les dossiers. Et là, ça donnait encore droit à tout un autre débat. Parce que vous savez, la loi n'a pas parlé de certificat de conformité. Mais je dis à certains, la loi a tout de même parlé de conformité. Donc la Cour n'a pas inventé le mot conformité. Là, il se mettre conforme, la Cour n'a pas inventé. La Cour a dit, mais qu'est-ce qui atteste les éléments de conformité? Mais si la Cour, c'est pourquoi quand on parle d'interprétation du silence, en fait, il n'y a pas silence au niveau de la loi. Il y a un récépissé définitif qui est délivré. Ça veut dire que même si ces anciens partis avaient un récépissé définitif, avaient un récépissé au terme de 6 mois, ce récépissé va devenir caduc. Et le ministère de l'Intérieur pouvait délivrer un autre récépissé. Donc, on dit que on est obligé de sortir le terme certificat, ce n'était pas obligé. Mais la Cour, c'est la Cour, la décision de la Cour. Les décisions de la Cour sont sans recours. Il fallait obtenir le certificat de conformité. Le second problème qui s'est posé, c'est-à-dire qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau des premières notifications, on aurait pu, à ce moment-là, faire toutes les observations au parti. J'ai dit, nous avons suivi l'honorable Oden Aladatine qui a dit, au niveau du ministère de l'Intérieur, ils ont mis en place 2 commissions. Une commission chargée de voir les aspects juridiques et une seconde commission chargée de voir les aspects administratifs. Et les premières observations faites aux partis, à tous les partis politiques, c'était par rapport aux observations de la commission qui était chargée des aspects administratifs. Donc, par rapport à tel nom, corriger tel sur tel nom, tel sur là ne va pas être à tel niveau, c'est mal écrit. C'est cela qu'on a demandé au niveau de la première notification. Et au niveau du certificat de non-conformité délivré par la suite, maintenant, on vient maintenant faire des observations d'ordre juridique. Vous voyez, pourquoi n'attend pas au niveau des premières observations, faire toutes les observations, c'est-à-dire au niveau à la fois des observations au niveau des aspects administratifs que des aspects juridiques. Moi, ça vous dit que nous sommes en période électorale. Quand nous sommes en période électorale, nous avons tous intérêt à ce que le pays se porte mieux. Et qu'il n'y ait pas de foyers de tension. Mais aujourd'hui, aller aux élections, ça c'est la première fois dans notre histoire démocratique que nous allons aux élections sans la classe de l'opposition. Est-ce que cela, véritablement, nous... On attendra peut-être la fin de cette... Non, mais véritablement... Oui. Et justement, parlant de la fin de cette... Voilà, justement, parlant de la fin de cette journée, oui, Eloge Gandao, est-ce que pourrait-il se passer exactement pour le dépôt des dossiers au niveau de la Sénat? Je ne sais pas, un délai a été donné. Je crois qu'il revient à chaque acteur politique, à chaque parti politique qui veut vraiment aller aux élections, passer aux élections, de respecter la loi. Ça sera une journée intense pour les acteurs politiques. Parce que jusqu'à hier, vous avez vu que personne, aucun parti n'est allé déposer son dossier. Donc, c'est comme si, on attend les dernières heures ou les dernières minutes. C'est risquant, n'est-ce pas? Donc, or, ce qui est sûr, ce qui est évident, c'est qu'il y aura toujours un dépôt de dossiers. Il y aura toujours des partis qui vont déposer leur dossier. Vous savez, les dernières heures, c'est dommage, c'est ce qui se passe souvent. En bon béninois, les dernières minutes. Vous allez les voir tous à la Sénat, à la porte de la se bousculer, tout ça. Mais l'essentiel, le plus important, c'est que, quelle que soit, n'est-ce pas, la course à la montre que nous sommes en train de constater maintenant, l'essentiel est que tout le monde puisse se déposer dans le délai imparti. C'est dommage, mais c'est une démocratie. Nous devons apprendre maintenant, n'est-ce pas, apprendre à mieux marcher pour consolider cette démocratie-là. Parce que le minimum, c'est que lorsque vous participez à un concours, lorsqu'on dit il y a tel nombre de pièces à fournir, l'acte de naissance valide, casier judiciaire valide, c'est le minimum qu'il faut. Mais que ces partis, ces anciens partis, aujourd'hui, qu'il y ait de nouvelles lois qui soient votées, le minimum quand même, je crois que ce n'est même pas au ministère de l'Intérieur qu'on ira leur apprendre comment se conformer. Parce que lorsqu'on dit se conformer, mais qu'est-ce qui permet de dire que vraiment on s'est conformé? Il y a un minimum à faire. Ce n'est pas au ministère qu'on ira leur apprendre ça. Dès que la loi a été votée, on vous dit que, les anciennes lois sont devenues caduques. À partir de ce moment-là, vous n'attendez pas un mois ou quelques semaines des élections pour vous dire que vous n'avez pas compris, il faut interpréter de telle ou telle autre manière. Il faut se conformer obligatoirement à la loi. La loi, c'est la loi et nul n'est au-dessus de la loi. Il faut le faire ainsi pour que notre démocratie soit une véritable démocratie. Arnaud parlait tout à l'heure des foyers de tension. Il y a eu quelques mouvements d'humeur des populations. Ça a commencé à Porto Novo. Après, on a appris à Tchaourou. Quelques petits autres endroits sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, à la Daï, un peu partout. Mathias Sossou, doit-on craindre des foyers de tension en cette période électorale? Bon, pour ma part, quand j'ai observé l'actualité hier avec les tensions enregistrées un peu partout
dans le pays, je me dis que c'est en prélude à la rencontre avec le chef de l'État dans la soirée, parce que il faut quand même lui montrer que la population n'est pas contente de la non-participation de l'opposition à ces élections législatives, et c'est pourquoi il y a eu ces petits soulèvements-là pour préparer l'opinion publique et amener le chef de l'État à accorder cette faveur aux formations de l'opposition qui n'ont pas leur pièce à jour. Mais en dehors de ça, si déjà on peut conclure, sinon que après les dépôts de candidature, on peut constater que les différentes forces de l'opposition n'ont pas pu avoir les papiers à jour pour déposer leur liste, la liste des candidatures. Est-ce qu'il faut craindre des foyers de tension qui vont naître de gauche à droite dans le pays? Je dirais que le Bénin est un petit pays qui étonne et qui va toujours étonner. Et comme l'a dit le président Kérékou, je crois, et vous savez, le Béninois est très jaloux de son pays, et surtout la paix qui doit régner au sein des familles. Si déjà les autres pays qui connaissent ces foyers de tension sont obligés de venir vers nous ici, alors que nous, en tant que Béninois, n'avons pas la chance d'être acceptés dans les autres pays, est-ce qu'il faut aussi accepter facilement de se laisser aller à ces foyers de tension? Je crois que non. Le Béninois saura quand même se contenir pour ne pas se laisser aller véritablement à ces foyers de tension qu'on est en train d'entrevoir, parce que déjà, en tout cas, le commun des Béninois ne voudra pas quand même accepter la chose. Même si ça naît, on va pouvoir essayer de vaincre la fatalité, comme cela se dit d'habitude. Arnaud Doumont. Oui, tout à fait. J'abordais bien l'aspect tout à l'heure en disant que nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons pas qu'un seul pays, nous n'avons pas une double nationalité comme les acteurs politiques. Parce que quand ça prend, ils vont quitter le pays. Mais nous autres, nous n'avons qu'un seul pays. Et c'est pour ça que, bien souvent, on aurait souhaité ne pas être dans ce genre de situation. Mais c'est pour ça que, parfois, j'aime le langage de vérité du chef de l'État. Vous avez vu, le chef de l'État disait hier que c'est malheureux d'aller à ces élections sans la classe de l'opposition. Ça n'honore pas notre démocratie. Ouais, il a même dit, il allait jusqu'à dire que j'espère que vous allez vite faire pour combler cette attente. Parce que tout le monde est dans cette attente. Donc, pour dire en quelque sorte que lui-même est dans cette attente, que l'opposition participe aux élections. On peut ne pas croire à la bonne foi de ces propos-là, mais toujours est-il que très souvent, il a ce langage de vérité là pour dire que ça n'honore pas notre démocratie, que nous organisons des élections sans opposition. Donc, nous ayons un Parlement monocolore, alors que quand nous prenons en compte les fonctions du Parlement, il faut forcément que nous ayons, que l'opposition puisse participer. Sinon, nous ne sommes plus en démocratie véritablement. Mais toujours est-il que nous avons certainement encore cette journée-là, puisqu'il s'agit à leur niveau d'un certificat de conformité qui ne devra pas faire tout le cursus pour les nouveaux partis, c'est-à-dire prendre pas la procédure normale, c'est-à-dire avoir le lycée provisoire et ensuite poursuivre. Dès lors, si c'est possible qu'ils arrivent à corriger, que même si qu'on n'a qu'un seul finalement qui puisse quand même postuler pour ces élections-là, ce serait déjà heureux. Mais je dirais également pour ceux-là qui sont dans l'ombre, qui attisent les foyers de tension, que nous n'avons pas d'autres pays. Et d'une manière ou d'une autre, il faut quand même que le pays puisse exister pour que demain, même si aujourd'hui vous ne participez pas aux élections, demain vous puissiez participer à une autre élection. Et ceux-là qui vont également aux élections aujourd'hui doivent savoir qu'il faut que le Bénin puisse exister d'abord pour qu'on puisse aller siéger à l'Assemblée nationale. Donc c'est d'abord et avant tout du Bénin qu'il s'agit. Nous n'avons pas intérêt à mettre feu à ce pays-là. Monseigneur de Souza le disait si bien qu'aucun bain de sang nous éclabousse et nous emporte dans ses flots. Et ces propos nous manquent aujourd'hui véritablement. Les propos également de Cardinal Ganti nous manquent aujourd'hui. Donc je vais en appeler à la responsabilité de chacun, que ce soit au niveau des acteurs qu'au niveau des citoyens, pour dire quand ça prend, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Nous n'avons pas intérêt à
emprunter le chemin là par rapport à ce que nous avons observé hier. Loge Gandao, est-ce que c'était une pression mise sur le président? Une pression, un chantage, une pression, je l'accepte comme ça. On peut le voir sous deux angles. Moi, je dis toujours que bon, nous sommes dans un état de droit, un pays démocratique, et il faut permettre quand même aux citoyens de s'exprimer. On ne va pas dire que pendant que d'autres pensent que ce qui se passe actuellement, c'est de la faute des acteurs de l'opposition. C'est eux qui n'ont pas tout fait pour remplir les conditions d'aller aux élections. D'autres pensent que non, c'est une manière de les exclure. Nous sommes en démocratie, on ne peut pas les empêcher de dire ce qu'ils pensent. Mais ce que, comme l'a dit Arnaud, ce que nous ne souhaitons pas, c'est de vouloir aller par la force. Par certaines manœuvres, soulever les populations et créer des foyers de tension et faire en sorte que par la violence, on impose ce qu'on veut. C'est ça qui est mauvais. On ne doit pas refuser, n'est-ce pas, aux populations, à ceux qui peut-être roulent pour l'opposition ou qui pensent que l'opposition veut être exclue, on ne peut pas les empêcher de parler. Il faut leur permettre de parler, n'est-ce pas? Mais il faut que ceux-là, qu'ils soient de l'opposition ou qu'ils soient proches de l'opposition, ceux-là qui veulent réagir, qui veulent parler, il faut qu'ils le fassent dans les conditions prévues par la loi. Lorsque une autorité dit, écoutez, vous voulez marcher, n'est-ce pas? Il faut telle condition pour que vous ayez l'autorisation, remplissez les conditions. Lorsque les conditions ne sont pas remplies, n'allez pas marcher, n'allez pas par la force. Il faut tout faire dans le respect de la loi. Et lorsqu'on bloque des tronçons, des voies inter-États, ça empêche la libre circulation des personnes et des biens. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas empêcher l'opposition de parler, il ne faut pas empêcher les populations de s'exprimer. Ceux qui pensent que ce n'est pas bien, laissez-les parler. Ceux qui pensent que non, il faut aller par le dialogue, c'est une bonne chose. Mais en conclusion, c'est toujours mieux d'aller par le dialogue. La force, ça ne conduit pas à bon port. Comme l'a souligné Arnaud tout à l'heure, regardez notre expérience démocratique. Dans tout le monde entier, en Afrique notamment, écoutez, le Bénin demeure un modèle en matière de démocratie. Et quand ça se passe ailleurs, avec les crises, les affrontements sociaux, même les réfugiés, c'est ici. C'est le Bénin qui les reçoit beaucoup plus, parce qu'ici, ils sont plus en sécurité. Nous devons essayer de travailler dans ce sens-là pour perpétuer, n'est-ce pas, ces habitudes, n'est-ce pas, écoutez, ces acquis que nous avons, nous devons les préserver pour faire en sorte que, même s'il y a la différence, même s'il y a, parce que, en fait, les gouvernants, ils ne sont pas parfaits. Nous ne pouvons pas dire que tout ce que font les gouvernants, que ce soit les gouvernants actuels, que ce soit les gouvernements passés, on ne peut pas dire que tout est bon. Eux aussi, ils ont leurs insuffisances. Parfois, ils se comportent mal. Il faut le comprendre ainsi. Donc, lorsqu'on le comprend ainsi, il faut accepter que ceux qui n'ont pas les mêmes idées que le pouvoir, ceux qui pensent que non, c'est une exclusion, permettez-leur de parler. Mais lorsqu'on finit de parler, on accepte le dialogue, on accepte de rechercher les voies et moyens pacifiques pour aboutir à une sortie de crise. Mais jamais par la violence, car la violence conduit à la fatalité. Voilà, on va espérer que cette fatalité ne vienne pas. Ici, c'est le Bénin, diraient certaines personnes. Merci à vous. Loge Gandao, vous êtes le patron du journal Le Grand Matin. Mathias Sosossou, vous êtes aussi le patron du quotidien Le Gongoneur. Et puis, Arnaud Doumaou du journal Fraternité. Merci à tous d'avoir été sur ce plateau.